Imagine que tu as ta fille ou que tu as ton père, tu as assisté à la scène qu'il a frappé ta mère. Pareil, tu as assisté à la scène où le mari de ta fille, il l'a frappé. Après, le lendemain, on va te ramener ta maman, on va te ramener ta fille. Est-ce que ça t'intéresserait de savoir ce qu'elle pense, elle, de ta façon, ton immobilisme face à cette injustice? Si elle te dit que, pour moi, tu n'as aucune dignité. C'est-à-dire, elle te le dit comme ça. Moi, pour moi, tu n'es pas un homme. Tu as perdu, c'est bon. À mes yeux, tu ne comptes plus à mes yeux. Parce que j'ai été frappé devant toi, tu as assisté, tu as vu que j'étais victime d'une violence devant toi. Et tu es resté immobile. Alors, du coup, dis-moi la question qui se pose maintenant. Ma fille devant moi, c'est ça? Ouais, son mari l'a frappé devant toi et toi tu es resté immobile parce que Allah l'a autorisé. Je pense pas que je vais donner ma fille pour un homme qui va frapper ma fille devant moi. Mais t'es sérieux ou quoi? Même si c'est la frappe, hein, il la frappe, je sais pas où, ils sont n'importe quelle place, mais devant moi, c'est ton père, il a frappé ta mère comme tout à l'heure. De mon choix. Tout à l'heure, tu as dit que c'est son droit. Ok, selon Allah. Oui, Allah lui a donné le droit. devant moi, jamais de la vie qu'il va. Alors, ta maman, le lendemain, elle te dit que toi, t'as perdu ta dignité devant moi. Pour moi, tu n'es pas un homme. Parce que tu m'as vu devant tes yeux, tu as vu que j'étais agressé et frappé, violenté devant tes yeux. Et tu es resté immobile. Non, du tout. Ça... J'ai dit que devant moi, je vais pas... Écoute-moi maintenant, j'ai pas fini. Est-ce que ça, tu vas le prendre en considération, oui ou non, ce qu'elle vient de te dire? Ou bien tu vas rester à prendre en considération encore? Je t'ai dit devant moi, il va pas frapper n'importe quel que soit mon père ou je sais pas, le mari de ma fille. Sinon, concernant de frapper ou que c'est concernant. Est-ce que c'est son droit? Est-ce que c'est son droit? C'était ça la question de Karim. Est-ce que c'est son droit? Si elle a fait une faute, qu'il a raison pour qu'il la frappe, c'est son droit. Je t'ai dit tout à l'heure ça. Ok, donc on va prendre ça. Il l'a frappé, et comme il te l'a dit, Jack, et toi tu as assisté. Alors le lendemain, elle te dit... J'ai pas assisté. Quand j'assiste, il n'y a rien. Comment ça, quand tu assistes, il n'y a rien? Quand je suis devant eux, il va pas la frapper. Est-ce que ça veut dire que tu vas lui dénier son droit? C'est pas je vais lui dénier son droit, mais je vais plutôt essayer de réparer ce qui s'est passé. Mais tu as dit c'est son droit. Est-ce que tu vas l'empêcher? Est-ce que tu vas l'empêcher de jouir de son droit? Moi je vais l'empêcher, oui. Très bien. Ça veut dire que tu penses avoir de bonnes raisons d'empêcher quelqu'un de jouir de son droit. Ça veut dire que tu es contre ce droit? C'est pas que je suis contre son droit, mais devant moi, il a pas son droit. Oui, est-ce que devant toi, tu es contre son droit? Si ça se fait devant toi, tu es contre son droit? Il va pas prendre son droit devant moi. Ça veut dire que tu es contre ce droit-là? Non, c'est juste que je veux pas ça. Mais s'il fait ça... Non, sois cohérent, Regarde, tu me dis c'est son droit, mais je suis contre. Ça veut dire que tu es contre son droit. Parce que c'est le seul moyen. Compris ou pas? C'est le seul moment. Je t'ai dit que si je suis pas là, il la frappe, je viens, ils ont fait ça, et ça, ils vont réclamer la ligne 2 jours, ça se passe, un resto, un truc comme ça, c'est bon. Habibou, tu sais pourquoi devant toi tu vas l'empêcher? Parce que c'est le seul moment. La réaction, c'était instinctif ce que tu as fait et tu n'as pas obéi à Allah. C'était le seul moment. Ta réaction, ce moment-là, en tout cas, ta réaction, qu'on a dans ta réaction à toi. Je m'en fous. Ça veut dire, moi je sais ce que ça veut dire, Karim. Ça veut dire, tant qu'il ne voit pas de ses propres yeux, il est pour la parole d'Allah. Mais dès que la parole d'Allah, il peut la voir de ses propres yeux, il ne peut s'empêcher de constater l'horreur. Donc il va être contre la parole d'Allah, si c'est devant ses yeux. Mais si ça se fait en dehors il voit pas, c'est-à-dire il ne peut pas constater de visu l'horreur de la parole d'Allah, il est pour. C'est comme les gens qui te disent, oui, je suis pour la lapidation.
Tu es pour la lapidation des femmes en cas d'adultère? Oui, bien sûr, je suis pour la lapidation. Mais dès que ça se fait devant leurs yeux, ils ne sont plus d'accord. Parce qu'ils regardent, ils voient de leurs propres yeux ce que c'est que la parole d'Allah. Donc là, c'est quelque part l'humanisme qui ne vient absolument pas de l'islam, qui nous vient de notre propre culture, qui prend le dessus. Parce que tu constates de tes propres yeux la parole d'Allah quand elle est appliquée. Quand tu la constates de tes propres yeux, tu as ce réflexe-là. Tu as ce réflexe d'humaniste qui te dit non, je suis contre. Mais si ça se fait en dehors, ah ouais, ça me dérange pas. Ça me dérange pas. Tu sais, je vais dire une parole, là. J'espère que Mirob ne va pas. اليوم الخطبتين ميهوب ماشي الخطبة ده خطبتين. Désolé. Il y a une parole que j'aime bien d'un philosophe que j'aime beaucoup. C'est Albert Camus. Lui, il disait une phrase vraiment cette phrase m'a construite. Moi en tant qu'être humain et moi en tant qu'homme. Cette phrase, elle m'a construite. Et cette phrase, c'est un homme, ça s'empêche. Tu vois, c'est une phrase très simple. Et moi, j'adore quand la philosophie, elle est comme ça. Avec des phrases simples qui peuvent te construire, qui peuvent te permettre d'analyser, de comprendre plein de choses. Un homme, ça s'empêche. Un homme, ça s'empêche. Je vais pas raconter comment Albert Camus en est arrivé à dire cette phrase. Ceux qui sont intéressés, allez lire ce que son père, le père d'Albert Camus, ce que le père d'Albert Camus a fait quand il était soldat, ce qu'il a vu au Maroc quand il y avait la guerre contre les rebelles marocains. Vous allez comprendre cette phrase. Mais cette phrase, ça veut dire quoi? Un homme, ça s'empêche. Ça veut dire, c'est pas parce qu'il y a une différence entre toi et d'autres personnes et que cette différence fait de toi quelqu'un de plus fort, parce que ça existe. Les êtres humains, en termes biologiques, ne sont pas égaux. Voilà, je le dis. Il y a des gens qui font 2 mètres, il y a d'autres qui font 1,50 m. Il y a des gens qui font 130 kilos de muscles, il y a d'autres personnes qui font 40, 50 kilos. Il y a des différences entre les êtres humains. Comme il y a des différences entre l'homme et la femme, physiquement, biologiquement parlant. C'est pas parce qu'il y a des différences qui te donnent une ascendance que tu as le droit de les écraser, de les mépriser ou de les frapper. Parce qu'un homme, un vrai, quand il a comme ça l'ascendant, il s'empêche. Ça veut dire celui qui ne s'empêche pas n'est pas un homme. Je répète, celui qui ne s'empêche pas n'est pas un homme. C'est-à-dire celui qui frappe son épouse, celui qui frappe des enfants, oui, il est plus fort qu'eux. Mais s'il ne s'empêche pas et il les frappe, c'est pas un homme. Pour moi, à mes yeux en tout cas, ce n'est pas un homme. Vous savez ce que c'est qu'un homme? Un vrai. Et là, je vais choquer tous les Algériens et je m'en fous. Un homme, un vrai, c'est celui quand on essaye de l'écraser avec au nom d'une idéologie, par exemple une idéologie politique ou une idéologie religieuse, quand on va essayer de l'écraser, ça veut dire lui enlever ses droits, et il va se révolter. Il va se révolter contre la chose qui veut l'écraser. Il va lui dire non, moi je suis un homme, je vais me battre pour ma dignité. Celui qui veut m'écraser, il va le regretter. Ça, c'est un homme. Par contre, celui qui se laisse écraser, on lui enlève ses droits, on le méprise, tout, il accepte tout. Et en plus de ça, juste parce qu'il a une force physique plus importante que d'autres, où ils se sont en groupe, ils se sont beaucoup plus forts quand il y a 1 ou 2 personnes en face, c'est-à-dire on est une majorité, il va pas s'empêcher d'écraser. Ça, c'est pas un homme. Et je suis désolé, mais en Algérie, il n'y a pas ce genre d'homme. Il n'y en a pas. Je vous le dis direct. Si vous cherchez des vrais hommes, des vrais hommes au sens propre du terme, ne les cherchez pas, ou ça sera très difficile de les trouver dans les pays nord-africains ou les pays dits arabes. Vous allez les trouver en Occident. Les vrais hommes, vous allez les trouver en Occident. Parce que c'est eux qui, jusqu'à preuve du contraire, c'est eux qui ont fait des lois strictes
pour justement empêcher qu'un homme écrase des enfants ou écrase des femmes, juste parce qu'il a la force physique. Et c'est eux, en Occident, c'est eux, s'il y a par exemple un prêtre, qui vient essayer de l'écraser au nom de Jésus pour lui enlever ses droits, ce prêtre-là va le regretter. Ou s'il y a un militaire, un général major de l'armée, il vient écraser un citoyen, le général va le regretter. Moi, j'habite dans un pays, là maintenant, j'habite dans un pays, s'il y a un général qui vient frapper à la porte, j'ouvre la porte, j'ai le droit de l'insulter et de fermer la porte. Il peut rien faire. Il ne peut rien faire. Ça s'appelle avoir ses droits. Ça s'appelle être digne. Par contre, si tu vis dans un pays où il suffit juste être un imam ou avoir ce qu'on appelle un grade militaire pour qu'on puisse t'écraser et que tu la fermes, je suis désolé, mais tu n'as pas ta dignité. Désolé, mais il fallait que je le dise parce que... Non, mais c'est... Parce que les gens confondent beaucoup. Et c'est ça le truc, c'est que être un homme en Algérie, c'est plus ça. Être un homme, c'est celui qui va défendre sa religion, qui va frapper les autres, qui va écraser les homosexuels, qui va écraser les athées, qui va écraser les femmes. C'est ça un homme. Alors que c'est complètement débile. C'est pas ça un homme. Ça, c'est un lâche. Ça, c'est un lâche. Un homme, c'est celui qui n'écrase pas. C'est celui qui va se révolter si on essaye de l'écraser. Et je vous assure, hein, quand il y aura beaucoup d'hommes comme ça dans une société, cette société se développera parce que les droits et libertés et l'égalité seront respectés. Par contre, s'il y a beaucoup de lâches, ben cette société va rester sous-développée.